Sélection nationale là gagné un nouveau entraîneur. OK? Fédération haïtienne football à peine annoncé, à peine annoncé, ça a peut-être quelques heures, un nouveau sélectionneur national dans cette équipe là, dans cette grenadier. Formation ça, d'accord dit, en pile monde t'a prétendu depuis très longtemps. Et il y a des gens qui même estimé que la fédération était en retard par rapport à l'échéance qui a venu, parce que quand même dans le mois septembre qui a venu là, pratiquement un mois. Et on dit comme ça, parce que le 24 septembre, Haïti a joué contre Trinidad et Tobago dans le cadre de la Ligue des Nations CONCACAF. Donc, pas arrêté en pile temps du tout. Et après, donc, match ça, en fait, je veux dire 22, ça veut dire 22 pour 24, ça veut dire, on a parlé là d'un mois, ok? Un mois, 2 jours, on va nous jouer pour les matchs ça. Et c'est donc aujourd'hui, la fédération a annoncé que c'est David Badia qui prend entraîner la sélection haïtienne. Nous connaissons que Sébastien Minier, le 14 juillet dernier, Sébastien Minier était avec la fédération, était venu en accord pour être séparé. Il n'y a pas de continuer l'aventure là. Et Minier, c'est lui qui a dirigé la sélection nationale pendant la dernière phase finale Coupe du Monde là et qui était en poste pendant un peu plus de 2 ans. Donc l'aventure Minier a été finie. Qu'on y a là, c'était cap sur qui est-ce qui a entraîné la sélection nationale, qui est-ce qui a bien dirigé Grenadier. Et question ça a été dans l'air pendant un bon petit temps jusqu'à ce que donc aujourd'hui la Fédération haïtienne football a annoncé à travers une vidéo sur les réseaux sociaux liés, Facebook, X, Instagram, que c'est un Espagnol de 51 ans, donc jeune garçon, et David Badia qui pourra diriger la sélection nationale. Monsieur, c'est un ancien joueur de football qui n'a pas de gros carrière et qui était venu ensuite reconverti entraîneur. Monsieur fait pas mal d'expérience du côté de la Turquie. Et il était d'abord, premier job, c'était en Espagne dans les équipes de jeunes du Barça. Après ça, monsieur voyagé, l'aller dans le pays de la Turquie, côté, il était assistant coach dans 2 clubs importants dans le pays de Turquie, Antalya Sport et Fenerbahçe. Monsieur était assistant coach dans 2 clubs aéros. Monsieur était tourné en Espagne pour être encore assistant coach, ça veut dire entraîneur adjoint, Almeria, et pendant 2 ans. Et après l'expérience Almeria, monsieur était traversé dans le pays Chypre. Et Chypre, c'est un pays européen, un îlet, et côté des clubs tant que Nikos Akna, ou bien AEK Larnaca, ou bien Chlorakas, club ça, monsieur était entraîné entre 2021 et 2023. Après l'expérience chypriote là, je t'ai traversé dans l'Ekia Dansk, son club de première division polonaise. En fait, là, je prends monsieur en mission pour le sauver l'équipe Dansk là qui était en péril, qui était en chute libre, qui était 17e là, je prends là. Et le monsieur Rivière, en fait, monsieur Pat Rivière éviter relégation. Dansk descend en 2e division quand même avec entraîneur ça David Badia. Après ça, je retourné dans Nikos Akna, qui c'est club chypriote ça, que je t'ai entraîné déjà, et puis je t'ai tourné là dernier, et là je tourné c'est pratiquement la dernière expérience, monsieur, vraiment. Et côté monsieur a 35 matchs qu'il dirigeait, il fait 10 victoires. Avec l'équipe ça, Nikos Akna, qui c'est un club important qui gagne dans le football et dans le football chypriote là. Voilà donc en quelques mots, en quelque sorte, et ça me capable de dire nous sous palmarès, sous CV, sous carrière, nouveau entraîneur sélection nationale haïtienne, David Badia, un espagnol de 51 ans. Certainement, j'ai l'occasion de venir avec plus de détails pour nous autour de choix ça. Dis-nous plus sur monsieur, pour qui ça c'est David Badia, pour qui ça c'est pas ton lot, et qui ça que tu as gagné comme option. Nous connaissons que la Fédération haïtienne football a gagné un paquet de dépôts de candidature, monde qui voulait venir entraîner la sélection nationale là.
et Fédération Haïtienne Football, par voie, coordonnateur technique l'école au Mancelin te dit que tu as gagné plus d'une trentaine de CV. Peut-être que tu es allé au-delà de ça même un peu après. Et donc, tu as tout le monde qui t'a fait le job là. Et si c'est David Badi qui a gagné, la question c'est pour qui ça? Et non seulement tu as gagné CV que tu as déposé, mais tu as gagné monde tout, la fédération elle-même, tu es à le chercher, tu prends contact avec eux. Voilà donc. Et maintenant, en attendant que nous capables, que nous connaissons plus autour de choix ça, il y a une pile considération qu'on a fait. Et il y a des gens qui peut-être étaient sous soif par rapport à la nomination ça, dans la mesure où, bon, c'est pas un entraîneur de renom, ça veut dire c'est pas un monde que nous connaissons. Ok, c'est pas un entraîneur que nous connaissons, nous sommes dans palmarès, c'est Veli, nous voyons que puis fort carrière, il était dans l'équipe de seconde zone, assistant coach, etc. Peut-être pour certains gens ont certaine satisfaction que c'est pas en français, parce que je connais que Gampil et fanatique sélection nationale là, qui pas souhaité ouais on entraîneur français dans tête sélection nationale là encore. Je pense que sur ce coup là Fédération Haïtienne Football et m'daka di aller dans ce sens ça, même si moi-même je trouve que c'est son position très comment on veut dire raciste même, parce que bon, c'est ça lié, parce que automatiquement quand on parle de telle race, tel type de nationalité dans ton équipe, ils sont position raciste, c'est ça lié. Et en plus de aspect ça, nous pas rentrer dans le français, mais les gros aspects qui pas rationnel là-dedans, qui pas chita réalité, c'est que, moi t'ai rappelé ça, deux entraîneurs nous gagnent dernière année ça, sous près de 2010 à aujourd'hui, ça veut dire on a parlé de 16 ans qui passent là, deux entraîneurs qui t'ont fait meilleur résultat à la sélection nationale là, c'est deux entraîneurs français. Ok, c'est Makola qui t'a gagné 2 épisodes, qui t'a entraîné nous pendant au premier 2 ans, et puis après ça, il t'a retourné encore pour l'autre 2 ans. Et puis, Sébastien Minier, qui saute et dirige l'équipe là, qui t'a mené l'équipe là dans la Coupe du Monde, etc. Donc, là, on dit et attention, la France, c'est un gros pays de football. Vous comprenez, la France, c'est un gros pays de football. Alors, ça crive un peu le monde, c'est que, ils ont peut-être dit, les Français vont jamais aimer nous. Vous comprenez? Et, bon, à mon qui en pile fois penser ça, des fois, m'a dit, m'inquiète, mais, est-ce que les gars pas entraîné l'équipe là, et puis la entraîné l'équipe là pour l'équipe là mal passé? Pendant que il y va de sa carrière, c'est carrière pâle, c'est critique sous lui, c'est tout reproche entraîneur particulièrement, des faits qui ont graine parraine, c'est entraîneur. Donc, qui intérêt les gars gagner pour la prendre dans l'équipe et puis le souhaiter qu'il va perdu? Qui part faire un sens. Bon, après, chaque premier doit avoir une position sous choix entraîneur ou pas. Même parce que pour les bagages, c'est compétence entraîneur. C'est un entraîneur compétent. Est-ce que est bon? Est-ce que le fait job là? C'est principalement ça. David Badia, il est capable de pas gagner cette réputation. Il est capable d'entraîner que nous connaissons. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas capable de faire de gros résultats avec la sélection nationale. Monsieur gagne licence UEFA Pro. D'après Transfer Market qui suivent jouer au football et entrer dans le football tout partout sur la terre, système préféré, monsieur, c'est 3-4-3. Bon. Est-ce que mon entraîneur vraiment sur le long terme jouer 3-4-3 avec la sélection nationale? Si c'est vraiment ce système préféré, monsieur, donc il allons une grosse adaptation pour jouer, même son système à 3 défenseurs même, c'est pas un système moins trop aimé parce que les mains en pile pratique avant véritable boulevard et sous les lieux, si les lieux pas très bien couverts, si pas gagné on maîtrise le système de manière adéquate. Donc voilà, et les difficiles pour opiner sur palmarès et CV entraîneur pour dire le pas fait date. Pour une raison bien simple, c'est parce que regardez Makola, c'est pas un entraîneur qui est entraîné dans haut niveau, mais il a fait de bons résultats avec la sélection. Pour qu'on prenne un exemple tout, Sébastien Minier. Minier pas de gagner, Minier pas de pile bagaille dans la carrière. Mais ça n'a pas empêché qu'il était là et mené la sélection nationale là dans la phase finale de la Coupe du Monde. Là. Donc, des fois, ce n'est pas forcément plus gros nom qui peut avoir plus gros résultat, même si, dans la logique,
sa logique là, c'est pour gagner puis bon entraîneur bon côté pas. Tu as le gros espoir que sélection nationale là, tu as un gros entraîneur avec lui parce que tu as quand même des autres cités qui t'es dit mettez tes étoiles dans tête non et tu as commencé à rêver par exemple quand on Mosley par exemple tu parlais de Valverde pas Federico mais Ernesto Valverde qui était entraîné Barcelone mais malheureusement pour nous je t'ai dit là pour année sabbatique donc voilà et je ne suis pas disponible sous marché, mais la fédération est intéressée à monsieur, même si je ne sais pas qui côté une table pour me payer monsieur. Parce que Valverde, ça coûte de l'argent, quoi. Donc voilà, et David Badia, nouveau sélectionneur national des Grenadiers, n'a eu l'occasion et retourner parler en détail sur ça. Nous avons fini avec nouvelle ça pour nous dire que hier, l'équipe Arsenal a battu Coventry 3-0 dans le cadre des championnats d'Angleterre de football. Kaya Vert c'était marqué premier goal sur un frappe pied gauche. Passe décisive là, c'était Calafiori qui était fait. Bukayo Saka a fait 2-0 en opportuniste. Je vais reprendre un boule, goalkeeper à pas de Kakembe sec. Et puis il y a Odegaard qui était fait 3-0 à la 49e minute de jeu. Donc, dans le début, deuxième mi-temps, Odegaard était marqué après un centre de Ben White, côté droite. Shoot Odegaard, là, en réalité, pas de prend, mais boule là, t'es fini